Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et Dieu a un message puissant pour nous. Et ce message a pour thème le pardon. Le pardon et les stratégies du démon. Le pardon et les stratégies du démon. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? La question que vous devez vous poser, c'est quel est le lien avec le fait de pardonner et les œuvres des ténèbres? Une chose est sûre, sur la terre où nous sommes, on rencontre toutes ces choses. Mais avant, nous allons découvrir ce que Dieu lui-même pense du pardon. C'est pourquoi nous allons aller dans la parole de Dieu. Prenons Matthieu 6, du verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Écoutez. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je reprends. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est Dieu l'affaire de donner. Par rapport au pardon, Dieu dit c'est Dieu l'affaire de donner. Tu donnes, Dieu te donne. Tu donnes, Dieu te donne. Si quelqu'un t'a fait du mal et que la personne s'excuse auprès de toi, tu demandes pardon. Dieu dit, il te regarde. En ce moment T, la chose que tu dois faire, c'est de faire quoi? C'est de pardonner. Si tu trouves la force de pardonner à cette personne, Dieu va trouver aussi la force de te pardonner malgré tes nombreux péchés. Est-ce que c'est pas joli? C'est joli. C'est excellent. Là, tout le monde dit, oh, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui a parlé. On n'y peut rien. Que tu le veux ou pas, tu dois accepter la parole de Dieu et pardonner. Maintenant, d'où vient cette histoire de stratégie du démon? Les stratégies du démon. Le pardon, les stratégies du démon. Mes frères et sœurs, nous devons vous dire ce que nous devons vous dire afin que vous ne tombez plus dans des pièges aujourd'hui. Faites grave attention. Aujourd'hui, le diable est au courant de tout ça. C'est que nous devons vraiment pardonner. Et ça, c'est la première chose à faire quand quelqu'un vient vous demander pardon. Mais ce que je vais vous dire par rapport à mes expériences, ce que je vais vous dire, c'est que n'oubliez jamais tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé avant que vous arriviez jusqu'à là où vous êtes assis à essayer, à tenter de vous réconcilier. Toutes les informations que vous avez vécues hier vont vous aider demain. Et ne baissez jamais votre garde face à une personne qui vous a fait du mal hier et qui vient de vous demander pardon. C'est comme vous avez un pire ennemi. Un pire ennemi. Et le pire ennemi, du jour au lendemain, il arrive et il vous demande pardon. Devant Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez en premier lieu
accepter son pardon. C'est comme tu reçois un invité, il faut le faire asseoir. Il faut le faire asseoir. Tu lui donnes de l'eau à boire. Donc tu acceptes son pardon. Mais les intentions qui sont cachées derrière son pardon, ça tu ne le sais pas. Souvent on dit ici, est-ce que son pardon là c'est sincère? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il n'y a pas une ruse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière? C'est pourquoi je veux te dire ce que je veux te dire maintenant. C'est pourquoi je veux te dire ce que je veux te dire. Si quelqu'un veut te demander pardon, accepte. Mais ne baisse jamais ta garde. Ne baisse jamais ta garde. Sois toujours prêt. Sois toujours prêt. Toujours prêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies de démons qui sont cachées derrière le pardon. Comme ils savent que Dieu nous demande de pardonner, donc il faut les colorer. Et après, ils vont vous demander pardon. Pardon, j'ai cherché ton mari, oh. Ma soeur, j'ai cherché ton mari, pardon. Tu pardonnes. Demain, maintenant, elle veut maintenant prendre ton mari pour aller mettre ton mari maintenant chez elle à la maison, pour te chasser même de la maison. Donc, elle veut me pardon là. C'est pour que tu lui ouvres ton cœur, pour que tu lui livres encore plus de secrets, afin qu'elle puisse prendre tout ce que tu as. C'est ce qu'on appelle les stratégies des démons qui sont cachées derrière cette histoire de pardonner. Là, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, tout n'est plus pareil sur la terre. Les gens sont devenus autre chose. Quand un sorcier vient te demander pardon, il ne te demande pas pardon parce qu'il a envie de te demander pardon vraiment. Il le fait parce qu'il est obligé de le faire pour pouvoir obtenir ce qu'il recherche. C'est ce qu'on appelle les stratégies du démon. Ce sont les stratégies du démon. Essayer de se faire passer pour une bonne personne. Oui, avant j'étais mauvais, maintenant j'ai changé. C'est-à-dire, tout d'un coup comme ça, j'ai changé. Tout d'un coup comme ça, lui qui fait du mal, il a changé. Tout d'un coup comme ça, il a changé. Son comportement a même changé. Il est bien, il est ceci. Quand tu vois ça, il faut te méfier. Faut te méfier. Quelqu'un qui a tenté de te tuer avec un couteau, même s'il a une paire de ciseaux, tu as fait attention. Parce que c'est la même chose. Pardonner, oui, ça, c'est obligatoire. Vous devez tous pardonner. Vous serez à un moment donné amené à pardonner pour que Dieu lui-même puisse vous pardonner parce que vous n'êtes pas parfait. Mais ne baissez jamais votre garde. À cause de quoi? À cause des stratégies du démon qui sont cachées derrière. Il veut que vous arriviez au niveau où vous pardonnez vraiment et que vous ouvrez tout votre cœur à lui. Ne vous confiez jamais aux êtres humains. Ne vous confiez jamais aux êtres humains. Si tu as besoin de causer, te confier à quelqu'un, va même te mettre à genoux, va prier à Dieu. Va prier Dieu. Va prier. Il ne faut pas aller te confier aux gens comme ça. Tu ouvres des portes, tu ouvres des portes. Le monde dans lequel nous sommes est trop compliqué. Et comme chez nous, on dit beaucoup aux gens de pardonner, il faut vraiment qu'on ajoute ça à côté afin que, après avoir pardonné, vous restez quand même sous votre garde. C'est pour votre sécurité. C'est pour votre bien. Mais, si quelqu'un vient vous pardonner, là, à l'exception, si quelqu'un vient vous pardonner, vient vous demander pardon, et que cette personne ajoute à cela de bonnes œuvres, ou cette personne montre beaucoup d'amour envers vous après ça, vous pouvez accepter complètement son pardon. Parce que plus cette personne va vous faire du bien, va vous montrer beaucoup d'amour après son geste, plus cette personne va guérir, soigner même la plaie qu'elle a créée en vous.
Donc toutes les personnes qui demandent pardon aux gens, soyez d'abord sincères. Sincères et apprenez à guérir les plaies des gens. Tu as voulu le mari de la femme. Ah, qu'est-ce que tu dois faire pour régler le problème? Demande à Dieu, Dieu va t'aider. En fonction de ta situation, Dieu pourra vraiment t'aider. Si tu es vraiment sincère de ce que tu fais. Mais ne baissez jamais vos gardes, mes frères et sœurs. Soyez toujours vivants. Toujours vivants. Veillez et priez aussi. Dieu va vraiment vous aider. Que Dieu bénisse.